Et comme tous les samedis soirs, place à la page culture. Puisqu'on parle de célébration de l'indépendance, on y reste un instant encore pour recevoir notre invité de la page culture qui nous parle de la Côte d'Ivoire, Angelbert Kouassi, qui est écrivain, auteur de l'œuvre Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. Rebonsoir et on vous retrouve avec beaucoup de plaisir. D'abord, le 7 août, c'est un jour très important pour tout le monde, mais pour vous, qu'est-ce que cela pourrait signifier? Évidemment, au-delà de ce qu'on sait tous comme l'indépendance que revêt ce jour. Bien, merci bien pour l'opportunité que vous me donnez ce soir. Avant tout propos, je voudrais vous remercier parce que être reçu en ce jour solennel, pour paraphraser un peu le père fondateur, où il a proclamé l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Oui. Je suis reçu sur votre plateau. Oui. En tout cas, je me réjouis. D'accord, et on vous écoute. Quel souvenir Pour ce qui concerne ce que la fête de l'indépendance me rappelle, bon, il faut dire que je suis certes né avant l'indépendance, mais la commémoration de l'indépendance pendant les premières années, à ce moment, nous étions encore très jeunes. Mais dans tous les cas, lorsqu'on est dans cette période et qu'on commence sa vie dans une période de liberté, comparée à ce qui existait avant, ben, on ne peut que se réjouir, d'autant plus que la situation qui a prévalu depuis l'indépendance jusqu'à récemment nous a permis à nous autres de pouvoir faire étalage de tout ce que nous avons comme potentialité. Alors, Gilbert Kouassi, vous êtes l'auteur de l'œuvre Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. On sent comme dans cette phrase une sorte de regret. Vous êtes dessus? Bon, je ne suis pas déçu. Je ne suis pas déçu, mais il y a beaucoup de regrets. Parce que, vous voyez, chaque fois que nous nous réveillons le matin, comme je le dis, chaque fois que Dieu nous fait la grâce de nous faire voir le jour, il faut que nous sachions que la veille, il y a eu un jour. Des jours avant, il y a eu d'autres jours qui sont passés. Donc, et ces jours n'étaient pas forcément bien pour la Côte d'Ivoire, c'est ce que vous dites dans votre ouvrage? Non, pas particulièrement ça. Ce que je veux dire, il ne faut pas que nous vivions comme si nous n'avons pas de repères. Si hier ne compte pas pour nous, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Comment on peut prévoir pour demain? Donc, je ne suis pas déçu. Je relève un certain nombre de situations qui se sont passées dans notre pays récemment. Donc, c'est des constats. Et c'est pour ça que le titre parle de constat. J'ai essayé d'être le plus pragmatique possible, le plus objectif possible. Comme c'est une question de point de vue, bon, ça ne vaut que ce que ça vaut. Oui, bien sûr, ça ne vaut que ce que vous dites. C'est évidemment cela. Evelyne Yobou et Franck Wadio ont jeté un regard justement sur votre ouvrage. On va regarder, on se retrouve juste après. Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé. Constat d'année de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu. Genre inclassable selon l'auteur Angelbert Kouassi. Cette première œuvre littéraire est selon lui une œuvre de mission. Il s'agit à la réalité d'attirer l'attention des Ivoiriens sur leurs responsabilités afin d'éviter la période de braise située entre 1990 et 2011 vécue par les Ivoiriens. Un livre dédicacé en présence de plusieurs invités qui n'ont pas manqué de féliciter et encourager l'auteur. Côte d'Ivoire, comme si hier n'avait pas existé, constat d'année de chaos et espoir d'un retour au paradis perdu. Un livre optimiste, fort de 223 pages et contenant 16 chapitres. Alors, ce que je note tout de suite, c'est que vous appelez vraiment à un procès des politiques, des partis politiques notamment. Vous n'êtes pas très tendre dans l'ouvrage avec ces animateurs de la classe politique. Comment vous l'expliquez? Ne pas être tendre, je ne crois pas. Quand on a participé à l'élection de ceux qui doivent nous gouverner, je crois que la responsabilité nous impose de leur dire comment nous ressentons leur gouvernance. C'est tout ce que j'ai fait. Donc, ils peuvent, ça peut servir à l'ensemble des hommes politiques pour qu'ils voient, parce que dans le feu de l'action, ils peuvent ne pas toujours se rendre compte d'un certain nombre de dérapages. Quel est le niveau de responsabilité pour vous? Le niveau de responsabilité, mais le niveau de responsabilité est tout entier.
Parce que vous voyez, toutes les crises que nous avons vécues dans notre pays n'ont pas opposé véritablement des populations en bataille rangée. On sait que dans toutes les cours communes de Côte d'Ivoire habitent pratiquement un échantillon assez significatif des différentes composantes de notre population. Mais pour ce que je sais, je n'ai pas encore appris qu'il y a eu par exemple, j'ai dit tout bêtement des BT qui ont agressé des... Vous pensez que c'est plutôt le discours politique qui a animé, qui a contribué à faire cela? C'est la politique qui nous pose problème. Mais parce que aussi ceux qui ont reçu le message politique qui n'est pas selon vous très bien ont agi. Est-ce que finalement la responsabilité n'est pas collective? Mais justement, j'en parle. La responsabilité est collective. Chacun d'entre nous emporte une part de responsabilité. Mais la responsabilité des hommes politiques est la plus grande. Dernièrement, je suivais un reportage où on repassait un film de feu Ahmed Bakayoko, où il interpellait les jeunes pour dire que les problèmes, les hommes politiques finissent toujours par régler leurs différends. Et à cette occasion, il suppliait pratiquement les jeunes de ne pas toujours suivre les hommes politiques parce que c'est sur eux qu'ils comptent pour engager les conflits. Donc c'est pour dire quoi? Que nous, les populations, nous n'avons pratiquement pas grand problème. Mais on nous fait faire de la politique, nous sommes mal politisés. Donc nous ne comprenons pas souvent que... D'ailleurs, même quand on parle de présidents qui doivent se rencontrer, de président Ouattara et Bédié qui doivent se rencontrer... On va d'abord dire un mot sur les perspectives. Alors, vous parlez d'un espoir du retour au paradis, le paradis que nous avons perdu, selon vous. Alors, comment on se remet sur le chemin de ce paradis? La paix. Il faut que nous fassions la paix. Je n'ose pas parler de paix des braves, mais c'est tout comme... Si je regarde les différentes périodes qui ont caractérisé notre pays, je les divise en 3 parties. La période 60-80, où nous avons connu un développement fulgurant. De 80 à 90, la machine a commencé à être grippée pour des raisons économiques, dont les causes viennent de l'extérieur. Et puis, depuis 1990, c'est toute une succession de crises. Et quand on fait l'observation, la période de prospérité, c'est pendant les périodes où nous avons connu la paix. Et ça, on n'a pas besoin de faire un dessin à quelqu'un pour savoir que tant qu'il n'y a pas de paix, le président Foubaï ne cesse de le dire, et on ne peut se développer que lorsque nous sommes en paix. Dans la paix. Alors, ben voilà, et on va garder, on va partager cet espoir de nous remettre sur le chemin de ce paradis perdu. Merci Angelbert Kouassi, l'invité de la page culture, avec votre ouvrage Côte d'Ivoire comme si hier n'avait pas existé. Merci et très bonne fête de l'indépendance. Merci, permettez que je souhaite moi aussi une bonne fête d'indépendance à toute la Côte d'Ivoire. C'est notre pays, c'est ce que nous avons le plus cher. Il faut que nous comprenions que la politique est un jeu et que nous ne devons pas laisser la politique, les politiciens s'amuser avec nos vies. Merci Angelbert Kouassi. Et l'actualité est aussi marquée par l'ouverture